Bienvenue à toutes et à tous, on est lundi, c'est le dernier jour du salon et on reçoit dès ce matin un invité qui a la pêche et ça fait plaisir. Mais si, oui, François Roca. Si. Bah oui, un peu tôt mais ça va. C'est vrai. Bon, illustrateur de renom, 20 ans que ça dure et vraiment bravo. 25. C'est pas possible. 25. Ah bah dites donc, presque l'âge de King Kong. À peu près. King Kong, le dernier livre que vous signez avec Fred Bernard, conteur hors pair. Un très très bel ouvrage, comme très souvent c'est de beaux objets et on vous en remercie. Merci. Ça doit être vertigineux de croquer King Kong parce que vous avez grandi avec King Kong. Oui. Comme nous tous, comme plein de générations, vu qu'il y a des films qui sortent régulièrement. Donc croquer King Kong, est-ce que ça met pas un peu plus de pression ? Oui, parce qu'en fait, c'est un personnage mythique. Il y a eu de nombreux films, même récemment, le dernier King Kong Skull Island. Donc, c'est un personnage qui continue de fasciner petits et grands. Et donc, il est très marqué par tous ces différents films. Donc, c'est vrai, refaire un visage sur le King Kong. Là, je suis parti directement sur la base, le gorille. Donc des tonnes de photos de gorilles avec des visages et à partir de là, oui, je me suis refait mon King Kong. Mais c'était pas évident au début. Mais bon, c'était une idée de Fred à la base de reprendre King Kong. Mais c'était une bonne idée, même si j'étais pas très chaud au début à cause de ça. Mais en fait, c'est une bonne idée quand je me suis plongé dedans. Une fois que j'avais la couverture, j'ai commencé par la couverture. Une fois que j'avais la couverture, c'était un vrai plaisir après. Ouais. À chaque fois, c'est des personnages forts que vous trouvez tous les deux. Je pense à Blanche-Neige. Vous allez montrer la superbe couverture de Blanche-Neige. Oui. Vous en saisir. C'est pas Fred Bernard, c'est Charlotte Mondlik. Ouais. C'est exceptionnel. Oui, des personnages forts. Bon, on essaye, de commencer que la couverture ait un peu d'impact. Il faut trouver quelque chose. Que ce soit Blanche-Neige ou même Calamity Jane. Calamity Jane, oui. Bon, ça c'est un vieux rêve. Je voulais faire un western depuis très longtemps. Et en tombant sur les lettres de Calamity Jane à sa fille, vrai ou faux, on sait pas. Mais bon, moi, c'était vraiment parfait. Et donc, ça c'est vraiment les souvenirs, les réminiscences de tous les westerns que j'ai vu quand j'étais petit. Même King Kong, je me rappelle moi le King Kong qui m'a beaucoup marqué le plus en fait, c'est pas le King Kong l'original, enfin le premier, même s'il est génial, c'est le deuxième qui est sorti dans les années 70 avec Jessica Lange et qui m'a procuré une vraie forte émotion quoi. Alors c'est ce qui est vraiment très sympa et qui fait un lien je trouve avec tous vos livres, c'est la féminité de vos personnages. Voilà, je trouve à chaque fois que Kong un peu moins, mais on parlait de Jessica Lange. Jessica Lange, bien sûr. Il y a l'héroïne. L'héroïne, bien sûr. Même si dans King Kong, par exemple, j'ai pris plus de plaisir à dessiner le gros singe que la jeune fille, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Mais je me suis complètement identifié au King Kong, quoi. C'est ça, en fait. Alors, on va parler quand même de votre travail parce qu'en fait, vous peignez. Oui. Pourquoi la peinture alors? J'ai commencé par ça en fait. J'ai commencé par ça, la peinture, et en fait c'est devenu une passion. Je me suis vite rendu compte qu'en fait que ce qui me plaisait ou là où j'étais le plus à l'aise en fait, c'était à la peinture. C'était pas le dessin en fait. Le dessin c'est une base, c'est préparatoire, mais après il y a les couches de peinture et je redessine à la peinture, je peaufine tout, les lumières, le volume, la couleur, et c'est vraiment la peinture. Et je me suis mis maintenant plus d'une vingtaine d'années à la peinture à l'huile, qui est une technique plutôt plus ou moins un peu plus longue, mais en fait, si on la gère bien, c'est pas plus long qu'une autre technique en fait. Et ça me permet d'aller plus loin et puis d'être plus proche de mes références et de ce que j'aime, c'est la peinture classique en fait. Moi, mon musée préféré, c'est le musée d'Orsay, c'est la période fin 19e, début 20e. Et tout à la peinture à l'huile, bien sûr, à l'époque. Et donc voilà, ça me permet, c'est vraiment mon instrument, enfin mon médium à moi, la peinture. Et j'ai raté un peu le coche de l'informatique. C'est vrai que franchement, on vous en veut pas. Et puis maintenant c'est trop tard, je suis trop vieux. Je suis beaucoup trop vieux. Non, mais c'est oui voilà, donc je continue la peinture à l'huile, ça me va très bien. On demande à tous nos invités, est-ce qu'il y a un livre qui les a marqués durant leur prime jeunesse, leur prime adolescence? Et vous êtes venu, alors je me suis dit, c'est le grimoire de Harry Potter. Oui. Donc alors, à la base, normalement, je suis là, j'ai aucune idée sur quand on me demande ça, mais j'ai trouvé, mes films l'ont ressorti il y a pas longtemps, j'avais un peu oublié, ce livre. Alors, ce livre qui est dans ma famille, parce qu'il a appartenu à mon grand-père depuis 1924,
Et donc ce livre, c'est L'écho du Noël. C'est une production Bayard. Et donc L'écho du Noël. Et en fait, c'était Les premiers livres de jeunesse, quoi. c'est même pas, il y a même pas de nom sur le. Voilà, c'est vraiment. Ça, c'est dans son jus. Hein. C'est l'almanach, c'est Voilà. le recueil de tous ça sortait tous les dimanches. Et ouais. Tous les dimanches, et donc l'écho du Noël. Et donc ça, c'est la couverture. Enfin, c'était de la semaine. Et donc voilà. Et en fait, j'ai un souvenir très précis de ce livre parce qu'en fait, ma mère nous lisait à mon frère et moi quand j'étais petit, pendant qu'on déjeunait, je sais pas pourquoi, pour qu'on digère bien peut-être. Nous lisait une histoire parce qu'en fait, il y a des histoires qui se suivent le long de. Il y a beaucoup de textes, hein, mais il y a des BD. Enfin, voilà, ça c'était l'île du bonheur. J'adorais. En plus, j'aime beaucoup les dessins, en fait. J'ai revu les dessins, ils sont assez réalistes. Bon, il y a beaucoup de textes, donc ça prenait beaucoup de temps, mais ça nous calmait, puis on mangeait, puis j'ai un souvenir comme ça de ce souvenir d'enfance précis. Première émotion. Oui. Et puis des histoires qui sont très datées de l'époque, hein, bien sûr, mais on n'écrirait plus des choses comme ça maintenant. Mais bon, voilà, c'est vraiment. C'est peut-être fondateur pour moi parce que les histoires, il y a beaucoup d'aventures et puis des aventures historiques et puis les dessins sont quand même vraiment super. Ouais. Et puis l'île du bonheur, ça nous fait penser un peu à cette île de King Kong, François. Oui, tout à fait. Alors vous connaissez bien le salon du livre jeunesse. Depuis le temps. Chaque année, on remet des pépites et la pépite d'or, eh bien, c'est pour l'ABC de la nature. Et je propose tout de suite qu'on retrouve l'un des membres du jury, c'est Clémence qui nous parle de l'ABC de la nature. Bonjour, je m'appelle Clément, je vais vous présenter ABC de la nature de Bernadette Gervais. Je vais prendre une page. La lettre N, il y a des animaux, des plantes et des fruits. Les animaux et les plantes et tout ça sont prêts à sortir du livre. J'espère que vous aimerez autant que moi. Merci et au revoir. Merci et à bientôt Clémence. Merci beaucoup pour cette belle chronique de ce livre qui fait à peu près ta taille. Alors, illustration maintenant, on a toujours un bonheur à montrer nos illustratrices. Ce marque-page, vous le trouvez avec les livres qui sont offerts aux collégiens de Seine-Saint-Denis. Laurane Cantric. Voilà, c'est un magnifique dessin de Laurane Cantric. Et puis dans ses ouvrages aussi des dédicaces des auteurs et autrices qui ne peuvent malheureusement pas toucher leur public. Alors elles envoient des petits mots que nous lit avec grand plaisir Stéphanie. Des étagères croulaient sous les livres. Un coup d'œil lancé par Edward entre les rayonnages ne révéla personne pour les vendre. Il ouvrit un mince volume couvert de cuir rouge et feuilleta les pages. Était-ce un effet du soleil filtré par les carreaux de couleur ? Sur le papier, les lettres semblaient soudain scintiller et danser, agiter des joyaux, faire teinter des épais aux lames fines. C'est une citation inédite d'Édouard Perry, personnage de Fraternidad de Thibaut Vermeaux. Une deuxième dédicace. Nils et le peuple des nuages. Je te présente Nils. Tu vois, son pays a été noyé sous les eaux à cause du réchauffement climatique. Alors avec son peuple, il cherche une terre où se poser. Il voyage. En ce moment où la vie est brutale, l'avenir flou, nous avons tous besoin d'histoire. Avec Nils, envole-toi. Traverse les murs et les frontières. Cherche un endroit à toi, un endroit où te sentir bien. Bonne lecture. Séverine Vidal. Et un petit troisième. Un roman, c'est une invitation au voyage. C'est une route, une traversée. Et plus les frontières, les maisons, les immeubles, les appartements se claquemurent, plus le voyage importe, je crois. Non pas pour s'évader, se divertir, mais comme le dit un auteur, pour conserver un usage du monde et pour le laisser nous transformer. Vincent Villomino. Merci beaucoup Stéphanie. Et on remercie beaucoup François Rocade d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, c'est un plaisir. On vous souhaite un très bon King Kong de Noël. Merci, de même. Et un bel écho de Noël aussi. Très bien, et à très vite sur le salon. Dernier jour, profitez-en bien, c'est sur Via Grand Paris. Merci.